Bonjour les enfants. Alors, me voici à nouveau avec mon ardoise, mon crayon feutre, parce qu'on va poser une opération en colonne avec une retenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, pour poser une opération en colonne, on pose les nombres les uns en dessous des autres. On imagine qu'ils sont dans un immeuble. Rappelez-vous la petite vidéo. Donc, j'écris une opération. 25 plus 25. Mon premier nombre, c'est 25. Eh bien, je vais l'écrire. Voilà, j'écris les dizaines, les unités. En dessous, je vais écrire mon deuxième nombre. Donc, j'écris bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Imaginez-vous, rappelez-vous qu'il y a des colonnes. Dizaines, unités. Mon petit signe plus, je ne l'oublie pas, c'est très très important. Et pour faire le signe égal, je prends un autre crayon pour bien vous montrer. Je trace un grand trait. Ça, c'est le signe égal. Je commence toujours une opération par les unités. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut pas oublier ça. Alors, 5 plus 5, ça fait 10. Je sais que... Est-ce que je vais écrire 10 comme ça? Ah non, j'ai absolument pas le droit de faire ça, rappelez-vous. Il faut absolument un seul nombre dans chaque case. Donc, je vais écrire mon 0 ici et mes dizaines, je vais aller la placer dans les dizaines. Toc, 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 je vais chez la voisine et je mets ma dizaine dans les dizaines et je l'entoure. Pourquoi je l'entoure? Parce qu'il faut que je m'en souvienne. Quand je vais compter toutes mes dizaines, maintenant, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, je vais dire 2 plus 1, 3. 3 plus 2, eh bien, ça fait 50. Voilà, j'ai trouvé mon résultat que je vais pouvoir écrire sur mon opération en ligne. 50. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On calcule dans ce sens-là. On n'a pas le droit de mettre deux nombres dans une colonne, on peut en mettre qu'un. Donc, 10, c'est bien 0 unité et une dizaine. Donc, toc, 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 je vais chez la voisine pour mettre ma dizaine. Alors, je vous en fais une autre. Allez, de l'autre côté, ça va être plus simple. Je vais mettre 47 plus 3 plus 12 égale. Est-ce que vous voyez bien mon opération? 47 plus 3 plus 12. Je prends mon premier nombre. Alors, si je veux me faciliter les choses, je vais faire des colonnes. Voilà. Je sais qu'il me faut la colonne des dizaines, il me faut la colonne des unités. Donc, je fais des colonnes pour que ce soit plus simple. Sur votre cahier, vous aurez les carreaux. C'est plus facile. Alors, je prends mon premier nombre, je vais le mettre tout en haut de ma tour. 47, 4 dizaines et 7 unités. Mon deuxième nombre, c'est 3. Qu'est-ce que c'est que 3? C'est des unités ou c'est des dizaines? 3. 1, 2, 3. Eh bien, ce sont des unités. Donc, je le mets bien dans la colonne des unités. Je le mets en dessous 47. Mon troisième nombre, c'est 12. Eh bien, il sera encore un étage plus bas. Donc, 12, c'est une dizaine et 2 unités. Je n'oublie pas le signe plus que je vais mettre tout en bas. Et le signe égal, je tire mon trait. Et bien voilà, j'ai fait le plus dur. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer. Je commence toujours par les unités. Donc, 7 plus 3, ça fait 10. 10 plus 2, ça fait 12. 12, c'est 2 unités. Toc, 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 je vais chez la voisine et je mets ma retenue en haut. 4 plus ma retenue, ça fera 5. Et 1, ça fera 6. Donc, 47 plus 3 plus 12, ça fera 62. Voilà. Donc, franchement, il n'y a rien de difficile. Les enfants en classe, ils se sont amusés à faire des additions avec 10 nombres. Ils les mettaient tous les uns en dessous des autres. Ils s'amusaient à faire des grandes additions. Donc, je vous souhaite plein de courage pour faire vos additions.
entraînez-vous. Au revoir.